Bon, bienvenue au Behind the Scenes. C'est un Behind the Scenes spécial aujourd'hui parce que on est en quarantaine. On est dans une zone rouge, fait que moi et Vincent on peut pas être ensemble, fait que les Behind the Scenes on les fait séparément. Premièrement, pour cet épisode-là, on a approché Rose Grondin, qui est une maquilleuse qu'on a trouvée sur Instagram. On l'avait approchée quelques mois avant qu'on tourne cet épisode-là. Je lui ai approché, je lui ai demandé si elle était intéressée à participer à une web série qu'on n'avait pas encore d'épisode de sortie. Elle a été super down directement, même si on n'avait rien de concret à lui montrer. Fait que par la suite, on a fait un appel, les trois ensemble, Vincent, Rose et moi. On a discuté, puis elle a embarqué à 100% dans le projet. C'était vraiment cool de travailler avec elle. On a fait par la suite, moi et elle, des références visuelles. Je lui ai fait des petits croquis pour savoir un petit peu dans quel lien, à quel visuel qu'on s'enlignait. La première version du scénario de Ils m'ont toujours pas retrouvé, je l'ai écrit, c'est moi qui ai pensé à l'histoire. Ensuite, Andrew est passé par-dessus pour s'assurer que c'était un projet réalisable et pour faciliter aussi le tournage la journée du shooting. Pour les costumes, on est allé au Village des Valeurs, on est allé acheter nos costumes-là pour la Goule et Thomas, ce qu'il porte. On les a abîmés un peu sur de la roche avec des couteaux, etc. On a pratiqué avec les acteurs environ 2 semaines avant le tournage la chorégraphie. On l'a séparé en 3 parties. On a pratiqué toute une après-midi pour être sûr qu'au rendu au tournage, tout le monde soit prêt et qu'on puisse faire le tournage rapidement et efficacement. Côté équipement, on en a emprunté à un contact qu'on a dans les Forces armées canadiennes. On a emprunté un sac de l'armée, on a emprunté une gourde puis une carte avec aussi un masque respiratoire. C'était vraiment le fun. Ça rajoutait de la crédibilité à l'épisode côté artistique. Pour le tournage, on avait 2 couteaux, un vrai puis un rétractable qu'on a retrouvé sur Amazon, qui aurait pu se retrouver sur n'importe où comme au Dollarama. Aussi, on a regardé la météo puis on avait peur qu'il mouille, fait qu'on a décidé d'emprunter des tentes et des toiles. On pouvait mettre l'équipement dessus pendant qu'on l'utilisait pas pour pas qu'il soit abîmé par la pluie. Pour la direction photo, il y avait moi et William Quentin qui est venu avec sa caméra, fait qu'on était capable de filmer avec 2 caméras, qui a rendu le tournage plus rapide. Pour le lieu, on a utilisé un chalet qui se situait dans le fond de Sainte-Brigitte. C'est un chalet qui appartient à Elliott Gérardin. On remercie beaucoup Elliott aussi pour nous avoir passé cette place-là. C'était vraiment une belle place, très dégagée, puis ça a été vraiment facile de tourner là. Merci à toi, Elliott. Pour le maquillage, comme on a dit, c'est Rose Grondin qui le fait. Ça a pris 3 à 4 heures pour faire le maquillage de la Goule. Elle a aussi maquillé Thomas pour donner l'effet qu'il y avait des scratchs ou la morsure sur l'avant-bras ou des petits détails comme ça. Elle a fait une super belle job pour rester. C'était vraiment hot. Là. Toute l'équipe était vraiment impressionnée de son travail. C'était vraiment hot. Côté malchance, pour vrai, on a tellement eu. Là. Premièrement, le couteau rétractable a brisé. Heureusement qu'on avait Andrew qui est là, qui est vraiment agile de ses mains. Il a pu réparer le couteau par lui-même. Je sais toujours pas comment il a fait, mais c'était vraiment une chance qu'il était là. Il a aussi commencé à pleuvoir, ce qui était étonnant parce qu'on avait mis une toile par-dessus le lieu de tournage pour justement que le feu soit pas éteint à cause de la pluie ou qu'il n'y ait pas de la pluie qui tombe sur l'acteur. L'affaire, c'est que le son de la pluie sur la toile, on l'entendait dans le micro. Finalement, c'était juste des petites averses, ça l'a passé, fait qu'on a pu tourner entre les averses toutes les scènes qu'on avait besoin. Puis on avait des spotlights pour éclairer la scène de tournage. Ça l'a attiré plusieurs papillons de nuit, c'était l'enfer comment il y en avait. Pour vrai, à la fin du tournage, il devait en avoir au moins des centaines, là, puis c'était vraiment dérangeant. Le 4 roues pour se rendre puis faire des allers-retours a arrêté de fonctionner. Et la carte mémoire de William Quentin a eu un problème, fait qu'on a perdu plusieurs plans. Les SFX ont eu un gros rôle pour donner de la crédibilité au monstre. Il y a aussi quelques effets spéciaux qui ont été ajoutés pour enlever l'aspect humain à la Goule, pour donner l'impression que c'est plus un monstre. C'est un effet spécial subtil, mais qui rajoute la crédibilité un peu. C'est le moment où Tom il cherche la Goule, parce que la Goule se cache dans le noir autour de lui. Il y a des feuilles qui tombent en haut de lui. En fait, je les ai rajoutées en post-production pour donner justement l'impression que la Goule se promenait dans les arbres. C'est subtil, mais ça l'aide à donner de la crédibilité à l'effet, que simplement un effet auditif. Ok. Puis pour le plan final, finalement, qu'on voit la Goule se relever, après qu'il l'aille poignarder dans la tête, on voit comme la Goule se relever.
Ben ça, on l'a rajouté. C'est la journée même qu'on a décidé de faire ce plan-là. On a comme eu... Parce qu'à la base, la Goule était supposée mourir, puis il était juste supposé avoir 3-4 autres Ghouls qui arrivaient de nulle part puis qui tuaient Tom. Finalement, on s'est dit, ça va être bien plus le fun. Tu sais, si on voit la Goule, c'est la première Goule se relever, puis on se dit, Chris, même avec un couteau dans la tête, elle est pas morte. Fait qu'imagine si là, il est entouré de Ghouls. Non, c'est fini. Là, il y a vraiment plus aucune chance. Le but, c'était que dans la chorégraphie de combat, c'est qu'on voulait montrer que la Goule était vraiment forte. À un point tel qu'on se dit, si juste une Goule est autant dur à tuer, c'est impossible qu'il puisse survivre à 4 ou 5 Ghouls. Puis on le voit dans son visage, il échappe son couteau, il en peut plus, il sait qu'il va mourir. Fait que c'est vraiment ce côté-là qu'on voulait faire sortir. C'était tout pour le behind the scenes. Merci beaucoup d'être encore là. C'est quasiment la fin de la web-série. Il manque le dernier épisode, Love Never Die, qui sort fin octobre. Après, c'est la fin. Il va nous rester un dernier behind the scenes et ça va être tout. Alors, sur ce, on se dit à bientôt. Merci de nous encourager, de partager. Merci beaucoup. Salut.